Bien, bonjour. Cette vidéo pour vous montrer un petit exercice très simple qui va nous permettre de pouvoir apprendre quelques outils de base pour pouvoir faire ce petit dessous de plat. Voilà, avec des pièces de bois qui font 30 mm. Entre chaque pièce de bois en taille à mi-bois, il y a 30 mm également. Les pièces font 18 mm d'épaisseur, un diamètre extérieur de 250. Voilà. Donc on va voir comment réaliser, quelle bonne méthode, pour moi en tout cas, quelle méthode j'appliquerai pour pouvoir réaliser ce petit travail. Voilà, donc pour commencer, eh bien, on va faire fichier nouveau. Voilà, je me retrouve sur mon travail avec le style que j'ai organisé. Steve, le petit bonhomme qui est au milieu, je vais le supprimer, je n'en ai pas besoin. Alors, je vais me mettre en vue de dessus. Et ici, je vais faire un rectangle en appuyant la touche R au clavier. J'appelle le rectangle, j'en fais un rectangle au hasard. Et au clavier, je rentre 300, parce que je vais le faire plus grand. En fait, je vais faire un damier plus grand, 300 par 300 environ. Et c'est seulement après que je viendrai découper, un peu comme on le ferait à l'atelier, à la scie à ruban. Donc 30 mm, ce serait la largeur, point virgule 300, je fais entrer. Voilà, donc là je viens d'obtenir la surface des pièces de bois, je me mets en perspective. J'appelle la fonction pousser-tirer en forçant le bouton P du clavier. Je clique dessus, je lève, et au clavier je rentre 18 mm, je fais entrer. Voilà, donc là ici j'ai ma pièce de bois, ma première pièce de bois. Je vais tracer, maintenant j'appuie sur la touche espace pour sortir de ma fonction, et je vais tracer un trait ici au milieu. Pour cela j'appelle un guide. Le raccourci du guide c'est T. À mettre, là ça sert à mesurer, mais ça sert aussi à faire un guide. Donc là je me mets non pas sur l'extrémité de ce trait, mais sur l'arête elle-même, donc ici, et je viens tirer, du coup ça va me créer un trait, et ce trait là je vais le mettre au milieu. Alors pour être sûr d'être au milieu, je me mets sur une arête comme ça, puis j'attends que le bouton devienne bleu. Là il est rouge, j'attends, je monte, tac, là il devient bleu, ça veut dire que je suis au milieu. Et d'ailleurs ma pièce de bois fait 300, 150, c'est bien le milieu, je clique. Ainsi, j'ai le milieu. De chaque côté, je vais mettre une pièce de la moitié, donc la pièce de bois qui fait 30, pour créer ici ma première entaille. Soit je fais comme ça, soit je déplace tout simplement ce trait-là. Bon, le plus simple, c'est le déplacer. Voilà, je prends ça, je le déplace par ici de 15 mm au clavier. Je fais pareil de l'autre côté, 15 mm au clavier. Et maintenant, j'enfonce la touche R au clavier pour appeler la fonction rectangle, je clique dans un coin, je clique dans l'autre coin, et j'obtiens ici un petit carré qui correspond à l'entaille que je vais faire ici. Voilà. Cette entaille-là, je la ferai ici un peu plus loin, et l'autre aussi. Donc je vais déplacer ce rectangle-là, plutôt le copier, avec un espacement de 30 mm. Donc pour cela, il faut que je trace ici un trait à 30 mm. Donc T au clavier, je me déplace de 30 mm. Maintenant, je vais pouvoir copier ce rectangle-là. Je fais espace au clavier et je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite pour ne prendre que ce qui est à l'intérieur de la fenêtre, donc ce carré-là. J'enfonce la touche M au clavier pour venir copier cette partie-là et la mettre là. Mais avant de lâcher, j'enfonce la touche CTRL au clavier, ce qui va me faire une copie. Voilà. D'un coup, j'ai un carré ici, un autre carré là-bas. Maintenant, je vais faire pareil pour le mettre là. Espace au clavier, une fenêtre de sélection. La fenêtre était un peu trop grande, du coup il a pris mon trait là. Voilà, là il y a juste ce carré qui est sélectionné. M au clavier pour déplacer. Mon point de départ, il est ici. Je fais CTRL au clavier pour faire une copie. Je clique là et je lâche. Maintenant je vais faire je vais pousser tirer cette surface là, j'enfonce la touche P au clavier, entrée, je descends, et là je rentre au clavier 9 mm. Voilà. Maintenant, je peux faire aussi la même opération, mais là ce que je fais double-cliquer. En faisant double-clic, SketchUp comprend que je vais faire la même valeur que ici, 9 mm. Donc je mets ici, double-clic, 1, 2, 1, 2. Voilà. Mon taille est faite. Les guides qui sont ici, je vais les supprimer. Donc voilà, je peux faire une petite fenêtre de sélection de droite à gauche. J'enfonce la touche supprime au clavier pour le supprimer. J'obtiens donc ma première pièce de bois. Voilà.
Cette pièce-là, il convient de la multiplier, puisque je vais en avoir 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Donc je vais la multiplier. Pour cela, je vais la sélectionner. Pour la sélectionner, je peux le faire soit une fenêtre de gauche à droite qui englobe entièrement la pièce. J'ai aussi une autre possibilité, c'est de cliquer sur la pièce. Donc là, par exemple, si je fais un simple clic, je sélectionne cette surface. Voilà. Si je fais 2 clics, je sélectionne la surface et le trait qui l'entoure. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, ça marche. J'ai un problème avec mon logiciel SteadioCam qui m'enlève de la ressource et du coup ça ne marche pas toujours. Voilà, donc normalement quand on fait un clic, on sélectionne la surface. Voilà, double clic, 1, 2. Je sélectionne la surface et les traits qui l'entourent. Et si je fais 3 clics, je sélectionne l'objet entier. 1, 2, 3. Voilà. Tout mon objet est sélectionné. Voilà. J'enfonce la touche G du clavier pour appeler la boîte de commande créer un composant. Je rappelle qu'il est important que remplacer la sélection par le composant doit être activé ici. Et là, je l'appelle donc traverse. Voilà, c'est une traverse. Je crée. J'obtiens ici maintenant un composant. Pour pouvoir maintenant le copier, je vais le sélectionner et je vais le copier sur la droite. Seulement, il faut que je me déplace bien par l'axe rouge qui se trouve ici. Cet axe-là, je peux l'imposer en enfonçant les flèches du clavier. Par exemple, donc je sélectionne ici, ma pièce de bois est sélectionnée, je fais M au clavier pour déplacer, je prends ce coin-là, par exemple. Voilà, je donne ma direction. Normalement, il reste bien sur l'axe rouge, mais il peut prendre une autre direction. Et du coup, je ne sais pas trop où je vais. Par contre, si j'enfonce la flèche qui va vers le haut, ici, j'oblige un déplacement uniquement vers le haut. Si j'enfonce la flèche droite du clavier, j'oblige à déplacer ma pièce de bois uniquement sur cet axe-là et seulement celui-là. L'autre flèche, la flèche gauche, par contre, c'est le déplacement en Y et seulement dans celui-là. Donc c'est bien pratique pour éviter de faire certaines erreurs en fait. Voilà, donc là je fais la flèche droite, je fais la touche contrôle du clavier et je déplace donc une copie vers la droite et je lâche. Comme il doit y avoir 30 mm entre, donc ça fait 30 plus 30, 60, donc j'enfonce 60 au clavier, entrée. Je vais faire pareil ici, donc là mon point de départ ça va être celui-là, je fais CTRL au clavier, mon point d'arrivée. Voilà, donc j'obtiens la face du bas de mon damier. Je peux sélectionner tout ça, avec une fenêtre, voilà, j'ai pour faire un composant, donc on va l'appeler c'est le dessous, voilà. Ça c'est les pièces du dessous et je vais le copier. Voilà, j'enfonce M pour appeler la fonction move, CTRL est enfoncé, j'obtiens ici une copie. Ça maintenant il faut que je puisse la retourner. Alors soit je le fais rapidement, je me recentre en enfonçant la roulette de mon clavier et en enfonçant la touche Shift pour appeler le diaporama. Si je me mets ici, j'ai directement l'outil rotation. Alors, je clique là et donc là je fais la rotation comme ceci. Donc ça c'est un moyen très rapide. CTRL Z. Et un autre moyen aussi qui consiste à le retourner le long de l'axe. Et là en l'occurrence ce sera l'axe bleu. L'axe bleu c'est cet axe là. Voilà. Je fais un clic droit. Retourner le long de l'axe bleu. Et voilà, les entailles se trouvent dessous. Donc, j'ai retourné ça, c'est-à-dire que ce qui était en haut est devenu en bas, ce qui est en bas est devenu en haut. Je vais retourner autour de cet axe-là. Donc c'est peut-être parfois plus rapide que la rotation. En fait, il existe plusieurs procédés, ça c'en est un. Voilà. Maintenant, je vais faire une rotation dans l'autre sens. Ben là, je vais en profiter. Voilà. Tac. Et il faut maintenant déplacer ça et le placer juste au niveau de l'entaille. Alors, je vais zoomer un petit peu avec la roulette. C'est ce coin-là. Tac. Voilà. Voilà mon damier, mon dessous de plat qui est terminé. Je fais une petite sauvegarde, je l'enregistre. Dessous de plat. J'ai déjà fait 0,1. Voilà, je l'enregistre. Et j'ai donc plusieurs composants, et là j'ai un groupe de composants. Voyons comment ça s'est structuré. Ici j'ai un dessous, donc un groupe
C'est un composant qui est constitué lui-même de plusieurs composants. Ça, c'est celui du dessus, et celui-là, c'est celui du dessous. Et chaque sous-ensemble est constitué de plusieurs éléments. Donc il faudra à chaque fois, quand on fait un meuble, bien assembler les composants entre eux, soit sous forme de groupe, soit de composants, c'est un peu la même chose. L'avantage de composants, c'est que du coup, là quand je l'ai multiplié, j'ai obtenu les mêmes choses, et surtout, si je modifie par exemple ici l'épaisseur, je modifie l'épaisseur de l'ensemble de mes pièces. Maintenant, je vais le découper. Voilà. Alors pour le découper, il va falloir que je l'éclate. Voilà. C'est-à-dire que je vais prendre ce composant-là, clic droit, je l'éclate. Et en l'éclatant, maintenant, je n'ai plus ici de groupe, j'ai mes pièces. Voilà. Ces pièces-là, je vais les éclater aussi. Je vais trop sélectionner, clic droit, éclater, voilà. Donc là, je n'ai plus que les composants, ceux-là. Ici, ce sont des éléments entre eux. Et là, je vais les modifier les trois ensemble. Je vais faire une petite ligne ici, juste pour pouvoir avoir le point de centre, et puis pouvoir faire le cercle. J'enfonce la touche C au clavier, entrée, je clique ici au centre, je fais un rond quelconque, et je vais rentrer au clavier mon dimension. Donc comme j'avais 250 de diamètre, c'est 125 entrée. On voit que sur SketchUp, les cercles ne sont pas vraiment des cercles, mais ce sont des lignes, ce sont des lignes là, voilà. Là par exemple, si je sélectionne donc le cercle qui est ici, que je viens de faire, on voit que j'ai différents segments. Ah ouais, mais là il m'a tout sélectionné. Je vais recommencer mon cercle et je vais lui mettre le nombre de segments par défaut, c'est 24. Je vais mettre 40 petits segments, ça me fera un cercle beaucoup plus doux. Il est évident que plus je mets de segments dans mon cercle, je vais le faire carrément plus grand pour qu'on comprenne bien. Ici, on voit les arêtes. Info sur entité, donc je vais le sélectionner. Voilà. Et on voit qu'il y a 24 segments. Ici, je peux changer pour en avoir 40. Voilà. C'est déjà plus doux. Sauf que plus là, je peux en mettre 600 si je voudrais. Hein. Là, j'ai carrément un cercle, c'est encore plus lisse, mais ça, du coup, mon dessin, il devient très très lourd, il s'alourdit énormément. Voilà. Donc je préconise de ne pas dépasser 40. Bon, tout dépend le diamètre. Voilà. Et là, le diamètre, c'est 125 entrées. Voilà. Maintenant, je vais pousser tirer ces surfaces-là. Ah, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas là. Normalement, ici, je devrais pas pouvoir. Le trait doit s'arrêter là. Peut-être que mon cercle ne touche pas la pièce de bois. Je vais faire un arc de cercle A. Je clique sur un point, sur l'autre. Je rentre ma flèche. Et là, ça marche. Là, je peux sélectionner que cette partie-là, alors que là, je n'arrive pas à sélectionner cette partie-là. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est encore un bug? Ça fonctionne. Alors, CTRL Z, je reviens en arrière. Est-ce que j'aurais un petit désaffleur là qui m'empêcherait de... Non, a priori ça a l'air d'être bien la fleur. Bon, bah écoutez, je vais essayer de voir régler ce problème là. Et après je reviens vers vous.